Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à résoudre des inéquations trigonométriques. Je vous rappelle que lorsqu'on résout des inéquations, c'est toujours les mêmes 4 étapes, comme celle que j'ai montrée cette année pour peu importe la fonction. On va commencer par tracer une esquisse. Dans ce cas-ci, c'est une esquisse précise. Vous allez voir plus tard pour quelle raison que ce soit précis. On va écrire la forme de la réponse. Par la suite, on va résoudre l'équation avec un égal. On va placer la valeur dans l'esquisse, donc c'est pour ça qu'il va falloir tracer une esquisse précisément avec une bonne graduation pour la CX, parce que vos valeurs avec des pi, si on fait une esquisse, vous allez avoir la difficulté à les placer. Par la suite, on va évidemment répondre à la question. Donc j'insiste sur le fait qu'une esquisse est primordiale. Je vous rappelle qu'en classe, lorsque les élèves venaient me poser des questions sur les inéquations et qu'ils n'avaient pas fait d'esquisse, je demandais à tout le monde c'est quoi la première étape lorsqu'on résout des inéquations. Et tout le monde répondait en chœur, on doit faire un esquisse. Et l'élève retournait à sa place un petit peu gêné. C'est surtout très très drôle lorsque l'élève venait 2-3 fois pour la même question. Donc, je vais faire plusieurs exemples. En fait, je vais prendre les questions qui étaient dans le quiz. Si vous voulez avoir le détail des explications pour les résolutions d'équations, je vous réfère aux vidéos que j'ai fait juste un peu avant. Ici, on a l'équation cos plus petite ou égale à moins 4. J'ai tracé ici la fonction. Si vous voulez savoir comment faire l'esquisse, je vais vous référer également à une autre vidéo que le but était de tracer des esquisses. Donc ici, à quel moment c'est plus petit ou égal à moins 4? En classe, je vous demandais d'assurer la partie qui nous intéressait. Plus petit ou égal, ça faisait que ceci est un point inclus, un point plein, puis j'assure la partie ici. Lorsque je résolvais l'équation, j'obtenais deux valeurs, et les deux valeurs, j'étais capable de les placer directement dans le graphique. Donc, dans ce cas-ci, à quel moment la fonction est plus petite ou égale à moins 4? Ça va être de 22 pi sur 3 jusqu'à 38 pi sur 3. On peut regarder tranquillement ici. Donc, voici la résolution. Donc, ici, j'ai réécrit ma fonction plus petite ou égale à moins 4 pour toute valeur de x est un élément de. Ici, j'ouvre ceci, qui veut dire l'ensemble. Pourquoi un ensemble? C'est parce qu'il y a plusieurs éléments. Donc, les éléments, dans ce cas-ci, ce sont des intervalles. Donc, j'ai 22 pi sur 3 jusqu'à 38 pi sur 3, plus 16 pi, évidemment, tel qu'il est un élément des entiers. Si, par contre, au lieu d'avoir, comme dans ce cas-ci, plus petit ou égal, on avait eu plus grand ou égal. La différence, c'est que j'aurais assuré la partie ici jusque-là. Même chose ici. Maintenant, lorsqu'on résout l'équation, comme tantôt, on va obtenir les deux valeurs qu'il y a là. Comment on fait pour retrouver la valeur qu'il y a ici? La valeur qui est ici, c'est une période de moins que celle-ci. Pour mon 38 pi sur 3, je vais soustraire 16 pi. 16 pi, si je mets ça sur 3, ça fait 48 pi sur 3. 38 moins 48 pi sur 3, ça devient moins 10 pi sur 3. Dans mon intervalle, dans ce cas-ci, qui va être plus grand ou égal à moins 4, ça va donner moins 10 pi sur 3, la valeur qui est ici, jusqu'à 22 pi sur 3. Si d'autres élèves allaient dire, monsieur, moi je préfère commencer ici, aller jusqu'à la prochaine, il n'y a pas de problème. On commencerait à 38 pi sur 3, puis ici on ajouterait une période 48 jusqu'à 60 pi sur 3. Maintenant, une fonction tangente, un petit peu différent, parce qu'on va avoir une asymptote. Je vous rappelle que l'asymptote, une fonction tangente, toujours en plein milieu entre deux points d'inflexion. Dans ce cas-ci, les points d'inflexion sont à moins 5 pi 0, si on ajoute une période qui est 5 pi, donc 0, 0 est un point d'inflexion, et 5 pi est un point d'inflexion. Donc, mais par exemple, si j'ai une asymptote à 5 pi sur 2, j'aurai l'asymptote juste avant moins 5 pi sur 2. Donc, si vous préférez, moins 2.5, 2.5, 7.5, 12.5, puis ainsi de suite. Maintenant, je veux savoir à quel moment c'est plus petit ou égal à 7. 7, j'ai placé ici qui est égal à 7. À quel moment c'est plus petit ou égal ou égal. J'ai un point plein, puis je vais assurer ça ici jusqu'à l'asymptote. Donc, je vais commencer ici inclus jusqu'à 5 pi sur 2 exclu. On va regarder ça tranquillement. En fait, il est déjà écrit ici. Donc, 5 pi sur 4 plus 5 pi n, qui est la période jusqu'à l'asymptote 5 pi sur 2 plus 5 pi n, tel qu'un élément des entiers. Si, au lieu d'avoir plus petit, j'avais eu plus grand ou égal, qu'est-ce que ça aurait changé? Plus grand ou égal, j'aurais eu ici, jusque-là. Donc, la différence, je vais commencer à l'asymptote, donc moins 5 pi sur 2 dans ce cas-ci, jusqu'à la valeur 5 pi sur 4. Moins 5 pi sur 4. D'autres élèves auraient pu dire, moi, monsieur, j'aime pas les négatifs, j'aurais préféré prendre la partie ici. Aucun problème, commence à 5 pi sur 2, donc 5 pi sur 2, jusqu'à 15 pi sur 4. 15 pi sur 4. Si, par contre, on a vu exclu
Qu'est-ce que ça aurait changé si on avait une valeur exclue? Ben, ici, exclu, l'asymptote toujours exclu, puis la valeur limite ici, le point intersection aurait été exclu. Donc la différence exclu parce que c'est l'asymptote jusqu'à ici exclu. D'ailleurs, il manque le symbole ici. Donc pour l'exemple que j'avais qui est écrit en jaune, j'ai inclus. Pour l'exemple que je viens de dire, si ça avait été strictement, ça aurait été exclu ici. Je vais le modifier dans vos notes de cours sur le portail, ça va être bien fait. Maintenant, fonction sinus, la troisième question que vous aviez dans votre quiz, en fait. Ici, on demande à quel moment c'est plus petit ou égal. Donc, plus petit ou égal, je vais avoir les parties qui sont inférieures. Les deux réponses qu'on trouvait en résolvant l'équation, c'est 9 quarts et 13 quarts, ou si vous préférez 2,25 puis 3,25. Ici, à quel moment c'est plus petit ou égal, celle de 2,25 jusqu'à 3,25 plus la période. Donc, ça se fait directement avec les réponses qu'on trouve, c'est très très bien. 2,25 jusqu'à 3,25. Et ici, plus la période qui est plus 3n. Une autre erreur, donc je vais modifier ceci dans vos notes de cours, j'en suis désolé. Évidemment, l'erreur va se répéter. Ah non, excusez-moi, il n'y a pas d'erreur ici, c'est parce que je l'ai dans la période, pas dans la période, mais dans l'intervalle 1 à 6. Donc ici, j'ai 2,25 à 3,25. Si je veux aller plus loin que ça, je vais juste aller vous montrer ceci, donc absolument graphique. L'intervalle suivant, d'ici jusqu'à là, donc la valeur qui est ici, c'est 5,25. Puis la valeur qui est ici, ça serait 6,25. À quel moment ma fonction est-elle plus petite que la droite qui est ici? Ben, c'est la partie qui est ici, je peux vous la mettre en rouge encore. Donc c'est la partie qui est ici. Avec la partie qui est ici, mais on va arrêter là. Pourquoi on arrête là? Parce que dans la question, on demandait d'arrêter à 6. Donc on va venir juste un peu ici. Hop. Dans la question, on vous demandait d'arrêter à 6. Donc parfois l'intervalle est limité. Donc on va revenir à ceci. Donc ici, ça va être de 2,25 jusqu'à 3,25. Union 5,25 jusqu'à 6. On va arrêter là. Donc, je vais revenir ici. 2,25 à 3,25, puis 5,25 jusqu'à 6. Si la question avait été strictement plus petite, la différence aurait été quoi? Ben, strictement, j'aurais un point vide, un point vide, un point vide. Ici, un point plein quand même à 6. Parce que 6 étant inclus là, on termine là. Donc, je vais vous montrer la réponse. 2,25, 3,25 exclu, 5,25 exclu, 6 inclus. Si je vous montre graphiquement ce que ça donne, c'est ça. Donc, ici, j'aurais exclu parce que je voulais strictement. Ici, exclu, je veux strictement. Ici, exclu, je veux strictement. Mais le point ici, le point final, il est inclus parce que c'est la limite. Donc, ça ressemble à ça, si on veut, l'esquisse auquel je m'attendrais dans un examen. On revient. Si on a vu plus grand ici, évidemment, la partie plus grande, ça serait, si on commence à 1, on commence ici, on descend jusque là, union, ceci, on descend jusque là, puis on arrête, on peut l'arrêter à 6. Mais si c'est ou égal, ça veut dire que ça serait un point plein, c'est le pire point plein de ma vie, un point plein, et ici évidemment un point plein parce que c'est mon nombre intervalle. Donc ici, ça va être de 1 jusqu'à 2,25, union 3,25 jusqu'à 5,25. Donc, on va aller voir la réponse. 1 à 2,25. Donc, c'était bien la partie que j'avais fait en rouge, union, ceci. Si par contre, on avait demandé strictement plus grand, ben, évidemment, la première valeur, elle reste quand même incluse, tandis que les trois valeurs qu'il y a ici seraient exclues. Donc, si on regarde inclus, exclu, exclu, exclu.